Je vous ai parlé d'un train, hein? Un train. Pourquoi un train? Hein? Le train mène sa vie et tout ça. Écoutez, un train, souvent, dans notre vie, on a beaucoup de bagages attachés en arrière de nous qu'on traîne et qui nous ralentissent. Hein? C'est plate, mais c'est ça. Il y a aussi des choses qui nous tirent un peu vers le bas. Hein? Il y a des choses qui nous démotivent, qui nous drainent un peu vers le bas. C'est difficile des fois de s'en libérer. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on traîne dans nos bagages et dans nos wagons qui nous influencent, puis pas toujours de la bonne façon. Hein? C'est pas toujours des bonnes influences qui gravitent autour de nous, mais c'est dans notre train, puis on continue de traîner tout ça. Un train aussi, si vous le savez, hein, il n'y a qu'un seul conducteur dans un train. Hein? La céramique de ma cuisine est turquoise. Je comprends. Vous vous sentez toujours en vacances avec de la céramique turquoise? Mettez-vous un grand tapis, quelque chose de bambou, je ne sais pas. C'est bon, ça. Mais bravo. En tout cas, c'est des couleurs à éviter dans la cuisine, effectivement. Je trouve ça bon. Écoutez, dans un train, il n'y a qu'un seul conducteur, effectivement. Puis le conducteur dans votre train, ben, c'est vous. Hein? C'est vous qui êtes au volant de votre train. Ensuite de ça, il y a différentes sortes de trains. Il y a des trains qui sont ultra rapides. Hein? Ça aille, oui, ouais, donc, ils vont au toast. C'est des trains de voyage, puis on va vite au bon endroit. Il y a des trains à vapeur aussi. Hein? Ouf! Ça va pas trop vite, puis ça fait bien de la boucane. Il y a des trains au charbon. Il faut travailler fort, hein, pelle par pelle. Mettre ça, le charbon là-dedans, c'est salissant, puis c'est difficile. Il y a aussi toutes sortes de trains comme ça, puis c'est la même chose pour vous, votre train mène sa vie. Pour chaque personne, dépendamment des wagons qu'on traîne, dépendamment de tout, on a des parcours différents. Si vous regardez une traque de train, il n'y a pas des côtes de même, puis il n'y a pas des descentes comme ça. Hein? Ça va tranquillement en ligne douce. Il y a une raison pourquoi il faut faire ça de longue haleine. C'est un peu comme votre main sa vie. Il ne faut pas peser sur le gaz et essayer de tout faire en même temps. Parce que des fois, on va redescendre aussi vite. Un train, il faut que ça soit toujours le plus possible dans le plat. Ça va monter puis ça va descendre, mais de longue haleine. C'est un peu la même chose pour vous avec votre main sa vie. Il faut faire attention à ça. On est tous différents. On a tendance à se comparer. Un train, ça va sur des voies. C'est bien enraillé hein, sur une traque de train. Puis pour changer de traque, il faut changer l'aiguillage. Ça ne se fait pas tout seul. C'est pas comme, hein, on peut pas juste mettre un petit clignotant puis on tourne. Là. Un train, il faut communiquer avec tout le monde, puis on change l'aiguillage, puis on décide de changer de traque. Des fois, peut-être qu'avec notre main sa vie, il faut faire ça aussi. Comme Mme Gosselin a dit qu'elle a changé de traque, elle, cette semaine, là, quand on discutait, parce qu'elle s'est replongée dans son main sa vie. Elle a réécouté des réunions, elle a refait ci, elle a refait ça. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était peut-être pas sa bonne traque, elle a changé l'aiguillage, puis elle a tourné. Donc, c'est ça qu'il faut faire avec notre main sa vie. C'est un peu la même chose. Donc, aussi, une locomotive, hein, il y a une locomotive en avant. Hein? Ça, c'est vous avec le conducteur. Ben, avez-vous remarqué que dépendamment de la lourdeur des wagons, souvent, la locomotive, le train, il y a une locomotive en arrière aussi. Hein? Il y a des trains qui ont une locomotive en arrière qui pousse. Ça, c'est les conférencières. C'est nous autres. Nous autres, on est en arrière puis on vous pousse. Quand le train d'en avant n'est pas assez fort, nous autres, on est en arrière puis on pousse. On essaye de faire rouler le train puis de garder ça dans la bonne voie. Donc, c'est un petit peu le parallèle que je veux faire avec ma conférence. Puis, je l'ai greffé à quoi? Au libre arbitre. On entend souvent parler de ça, le libre arbitre, puis on ne s'y arrête pas vraiment, puis on ne comprend pas tout le temps c'est quoi le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? Hein? C'est quoi? C'est la capacité de notre volonté à effectuer un choix en toute liberté et sans crainte. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, ça comprend deux mots. Le mot libre, ça dit qu'on est libre. Et le mot arbitre. Un arbitre, c'est quoi? C'est une personne qui est désignée pour trancher un différend. Donc, ça veut dire que nous, on est la meilleure personne désignée pour trancher un différend et remettre les choses sur la bonne voie en prenant des décisions sans contrainte, sans être obligé, sans l'obligation de personne. Donc, ça veut juste dire qu'on a la chance de pouvoir choisir ce qu'on veut, puis quand on le veut. Le libre arbitre, on peut même aller rajouter le libre arbitre de la volonté. Le libre arbitre de la volonté, c'est le pouvoir d'agir à sa guise. C'est carrément ça. Quelle est votre faculté à vous de placer votre volonté en premier plan pour faire des choix puis avoir le pouvoir de choisir ce qui est vraiment le mieux pour vous? Jusqu'à quel point l'homme, l'humain, peut être maître et conscient de ses motivations qui vont déterminer ses choix.
Des fois, on ne s'arrête pas à la puissance des mots. Il y a beaucoup de choix dans la vie qui sont faits sans vraiment en être conscient, sans avoir pris conscience des conséquences que ça va avoir sur notre vie. Fait que c'est un peu ça que je veux vous partager aujourd'hui. Il est temps que ça arrête. Fait que c'est comme le train qu'on est en train de traîner avec des wagons qui nous empoisonnent l'existence. Il est vraiment temps de freiner tout ça. Il faut agir. Agir avec le libre arbitre, c'est de toujours être en contrôle de son action. Chaque décision, chaque choix qu'on fait, on le fait en pleine conscience et en plein contrôle des conséquences que ça peut avoir sur la suite de notre vie. Avoir le contrôle d'une action, bien ça nécessite d'être la source de cette action-là. Parce que si on décide de faire des choix, mais qu'on n'est pas impliqué directement, que ça ne nous concerne pas vraiment, on n'a pas le contrôle, là, parce que ça ne nous concerne pas. Mais quand on est au cœur de la situation puis qu'on décide de prendre des choix, là, on peut être en plein contrôle. Ça nécessite d'être vraiment en mesure de comprendre toutes les conséquences néfastes que ça peut avoir sur notre santé si on ne choisit pas de faire le mieux pour nous. C'est ça, le libre arbitre. Il faut avoir la capacité d'agir autrement qu'on l'a fait depuis des années. Tous les choix, les mauvais choix qu'on a faits, ça nous amène là où on est aujourd'hui. Donc, c'est des choix qu'on fait sans nécessairement avoir des contraintes. Il y a beaucoup de choix qu'on a fait dans notre parcours de vie qu'on a fait par contrainte. Mon conjoint, les enfants, le travail. On prend plein de décisions parce qu'on est contraint de toutes sortes de choses. Mais il faut vraiment réaliser que peu importe la contrainte qui est autour de nous, on a toujours la liberté de prendre position puis de trancher pour prendre la meilleure décision, mais pour nous, pas pour la situation, pour nous. Je vous donne un exemple. Mon surplus de poids, là. Mon surplus de poids m'empêchait de bouger librement, de faire du sport. Ce sont mes choix qui m'ont amené là. Pas les situations puis les contraintes, c'est les choix que j'ai faits face à toutes les situations qui m'ont amené là. Puis ce qui est merveilleux dans tout ça, savez-vous c'est quoi? C'est que ce sont aussi mes choix qui m'ont sorti de là. Parce que j'avais encore les mêmes contraintes, j'ai encore, tu sais, la vie, le conjoint, le travail, le ci, le ça, l'embonpoint, j'avais tout ça encore, mais j'ai changé l'aiguillage. J'ai décidé de freiner le train, puis de changer l'aiguillage pour changer de track. C'est mes choix qui m'ont sorti de là, comme c'est mes choix qui m'ont amené là. Il y a une thèse qu'on appelle la thèse du déterminisme. J'ai déjà fait un travail sur ça quand j'étais au cégep. Le déterminisme, c'est ce qui arrive maintenant, comme si tout ce qui nous arrive était vraiment le résultat des événements précédents. J'ai pas dit des événements, j'ai pas dit des choix. Donc, si le déterminisme est vrai, ça veut dire que tout ce qu'on vit, nos choix n'auraient jamais de conséquences sur notre vie. C'est complètement ridicule, là. Si c'est ça, c'est rendu d'être fataliste. C'est comme si on est des victimes continuelles des événements et des situations. C'est impossible. Donc, on a la possibilité d'agir autrement qu'on l'a déjà fait. C'est ça qu'il faut garder en tête. Fait que on doit changer la roue. Si on reste toujours des victimes des situations et des événements qui arrivent, on ne s'en sortira jamais. Les événements qui arrivent, on a la possibilité de s'arrêter, de l'analyser puis de prendre un choix. Puis c'est l'action qu'on va poser suite à ce choix-là qui va nous diriger dans notre futur. Mais si on fait action-réaction sans jamais réfléchir à rien, on reste dans le même mode, puis on va continuer à engendrer le futur qu'on a toujours eu finalement. On va rester dans notre train d'embonpoint, puis de souffrance, puis de difficulté. Moi, je ne penche pas du côté du déterminisme parce que le déterminisme, c'est comme le contraire du libre arbitre. Le déterminisme, c'est ce que vivent les animaux. Les animaux n'utilisent pas le libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même forme d'intelligence que nous, puis ils ne réfléchissent pas, en quelque sorte. Un animal, il marche selon son instinct, selon la situation puis son instinct de survie. Il ne prendra pas un choix en fonction de « je dois assurer mes arrières pour mon futur ». L'animal ne fait pas ça. L'animal, lui, il est déterminisme. Il vit dans le déterminisme. Il y a une situation, il pense à sa survie simplement. Là. Il agit en instinct. Puis, il est victime de toutes les situations de sa vie. Carrément.
Tandis que nous, avec notre obésité, depuis des années, on était des déterminismes comme les animaux. On est devenus des victimes de toutes les situations qu'on a engendrées parce qu'on n'a jamais pris le courage de dire on analyse la situation, c'est pas bon pour moi, je dois arrêter ça, puis on prend des choix. Donc, il faut sortir de cette thèse-là comme des animaux, en fait, parce que je ne veux pas être un chien, un chat ou un petit poulet, là, que je vais être victime toute ma vie, puis de prendre la décision d'endosser le libre arbitre et là, d'analyser les situations puis de les mettre à notre avantage tout le temps. C'est ça qui est important de retenir. Pour exercer le libre arbitre, bien, c'est sûr qu'il faut se connaître. Hein? Il faut commencer par se connaître soi. C'est important. Parce qu'il faut réaliser, il faut réussir à obtenir ce que nous souhaitons, en fait. Donc, il faut analyser les situations, il faut prendre des choix, il faut comprendre notre fonctionnement aussi. Parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Il y a des gens là qui sont très, très impulsifs. Quelqu'un qui est très impulsif va être beaucoup plus porté à poser des actions sans trop avoir réfléchi avant. Il va arriver action, réaction. Puis après ça, vous allez ah ben, là, il faut qu'il répare les pots cassés. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Donc, il faut faire attention. Il faut connaître nos traits de personnalité parce que c'est ça qui va nous guider naturellement pour agir en pleine conscience. Si on a des traits de personnalité de telle ou telle façon, des fois, on va travailler plus sur certaines choses que sur d'autres. Parce que si on est de nature impulsive, comme je vous dis, on va devoir travailler plus fort que quelqu'un qui est beaucoup plus réfléchi puis posé. C'est normal, mais il faut se connaître. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble à ce soir, là, on va vraiment utiliser le libre arbitre hein, parce qu'on va arrêter notre train. Le train, là, on tire sur le frein d'urgence, OK? On tire sur le frein, là, puis c'est... Hein, on imagine tout le train qui crie ses rails avec les flamèches. Hein, ça fait du bruit, hein? C'est ça qu'on fait. Parce que durant la période des fêtes, là, on va vraiment devoir, mais vraiment devoir utiliser le libre arbitre. Parce qu'il va falloir évaluer adéquatement tous les risques et les conséquences de nos choix qu'on va faire. Là. Parce que quand on va rentrer chez ma tante une telle, là, puis que la belle bûche de Noël va être en plein milieu de la table, il y a un choix qui s'impose. Là. Je m'assis où? Au bout de la table pour ne pas avoir ou en plein milieu pour avoir la face dans la bûche tout le temps que je mange? Parce que si vous choisissez la place du centre, les yeux sur la bûche, je peux vous garantir que le choix que vous venez de faire, vous allez manger de la bûche avant de finir le souper. Là. Puis peut-être même avant. c'est carrément ça. Donc, c'est tout les actions que vous allez poser dans la période des fêtes, vous devez utiliser le libre arbitre et analyser chaque situation pour l'utiliser adéquatement, puis évaluer les risques, puis minimiser tout ça. Le train, quand on décide de l'arrêter, il fait un bruit d'enfer. OK? Parce qu'il pousse quoi, le train? Quand on décide de la locomotive, elle essaie d'arrêter le train. Dans les wagons, c'est quoi? C'est l'embonpoint. C'est la peine. C'est la honte. Les douleurs physiques, les douleurs psychologiques, les frustrations, les rages alimentaires, la procrastination, tout ça. C'est tout ça qu'on essaie d'arrêter en tirant sur le frein d'urgence. C'est pas facile, là. Ça pousse, là. Mais c'est le moment de faire ça. On arrête le train, on arrête de procrastiner, on se met les yeux vis-à-vis des trous, puis on prend en pleine connaissance de cause là, le temps de renverser la vapeur, de changer l'aiguillage, puis de changer de track. On va embarquer dans le train vraiment du libre arbitre qui, lui, va prendre des décisions éclairées, des décisions réfléchies, des décisions conscientes pour votre santé, pour votre corps, pour votre esprit. C'est ça qu'on fait à soir. On arrête notre train, on change l'aiguillage, puis on change de track. On embarque dans le train mince à vie. C'est quoi les rails mince à vie? Bien, les wagons derrière vous, hein, qu'on va tirer, bien, c'est tous les bons choix alimentaires, c'est tout ça. On va laisser sur l'autre rail. Parce que ça arrive qu'on voit ça des trains quand ils changent d'aiguillage, hein, ils dépinent des wagons. Ils les amènent pas toutes. Bien là, vous allez faire l'analyse de vos situations passées, tous les mauvais wagons que vous traînez depuis des semaines et des semaines, puis des années même, vous allez les enlever. On va les dépiner puis les laisser sur l'autre track. On n'a pas besoin de les traîner. Hein? Fait que toutes les mauvaises choses, toute votre anxiété, tout ce que vous avez vécu qui vous empêche d'avancer, dépinez-moi ça, ces wagons-là. On les laisse là. Le CN viendra les chercher. C'est le problème. OK? On dépine ça. C'est ça qu'on fait. Puis après, notre locomotive mince à vie, là, hein, ça, c'est vous, avec votre conducteur. Là, vous allez piner vos wagons mince à vie. L'alimentation saine, votre programme d'exercice, vos groupes d'entraide, hein, notre membre actif, avec toute l'entraide qu'il y a sur le site, tous vos outils pour votre réussite, vos recettes, vos journaux alimentaires, votre guide de poche, vos astuces, vous allez tout faire ça.
Puis là, vous allez repartir avec votre locomotive, avec tous les bons choix que vous avez mis derrière vous. Puis s'il y a beaucoup de choses à travailler, parce qu'il y en a beaucoup, on pine la locomotive des animatrices, on pousse, nous autres, en arrière. On peut prendre 2 locomotives. Une en avant, vous dirigez, puis l'autre en arrière, elle pousse. C'est comme ça, un train. Si vous en avez besoin de la locomotive des animatrices, venez nous voir. On va tous vous pousser dans le dos, c'est sûr. Donc, dans votre beau train Mince à vie du libre arbitre, bien, ce que vous allez faire cette année, vous allez sillonner vos familles. Avec votre train Mince à vie, avec votre belle locomotive, vos bonnes actions, puis vos conférencières qui vous suivent en arrière, vous allez aller dans vos familles, dans vos parties de bureau. Vous allez évaluer chaque situation à risque. Vous allez utiliser votre libre arbitre à chaque fois pour ne pas tomber dans le fatalisme du déterminisme et dire « Ah, mais je n'avais pas le choix, ma tante avait juste de la bûche vachon. » Non, non. Ma tante, elle ne te pèsera pas sur le pied comme une poubelle à pédale pour te mettre la bûche vachon dans la bouche, là. Hein? Je veux dire, non, elle ne fera pas ça. Face à la bûche vachon, vous allez vous dire, je ne mange pas ça. Je vais me garrocher dans d'autres choses. Je mangerai des céleris et des carottes, s'il y a juste ça, c'est tout. Vous avez toujours le choix. Arrêtez d'être la victime des situations et des mauvais choix, là. Vous avez toujours le choix de choisir. On n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux pour être victime des événements et des situations. Le petit chat errant, là, il n'a pas demandé, il n'a pas choisi, lui, de passer sa vie dehors. Là, parce qu'il y a un humain comme nous, assez sans dessin, qui a laissé ses petits minous pondre des bébés un peu partout, puis après ça, ben, il les a laissés devenir des chats errants. Mais le chat, il est victime d'une situation. Hein? Donc, on n'est pas des animaux, on est capable de choisir puis de faire toujours des bons choix. Je vous donne un exemple concret. Quand je suis allée au restaurant, je vous ai partagé mon assiette que j'ai choisie quand je suis allée à Casagray. J'ai éliminé le livre.4 puis je suis allée au restaurant cette semaine. C'est quoi le problème? Je n'ai pas pris de poids, puis j'ai même éliminé. Puis il y a des semaines, je reste pareil de ce temps-ci. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée au restaurant, j'ai utilisé mon libre arbitre tout le long. Première des choses, je ne suis pas partie avec l'envie de manger. J'avais mangé une soupe aux légumes avant de partir. Parce que moi, je déjeune. Hein? À 4h30, quand je me lève, là, je travaillais cette fin de semaine-là. Fait qu'à 4h30, j'avais déjeuné. Puis, il fallait être au restaurant à 6h. Fait qu'on n'est pas servi avant 7h, 7h30. Je savais que j'aurais faim. Puis, ils vont mettre des Moses de corbeilles de pain. J'avais vu juste. Il y en avait 2 sur la table quand je suis arrivée. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé une soupe aux légumes juste avant de partir. Donc, je suis partie avec une soupe aux légumes. Puis quand je suis arrivée et que j'ai spoté à table, j'ai vu les corbeilles de pain. Je me suis passée en avant d'une corbeille de pain là, pour avoir les yeux, ces petits pains là, tout le temps que j'attends après mon lunch. Oubliez ça. Fait que j'ai demandé à madame un pichet d'eau parce que je bois de l'eau. C'est pas compliqué. Je ne prends pas d'apéro. Si jamais vous prenez un apéro, on peut toujours prendre un eau Perrier. Là. On n'est pas obligé de prendre de l'alcool nécessairement. Donc, j'ai demandé à madame un pichet d'eau puis je me suis assise à l'opposé des corbeilles de pain. Puis j'ai fait mon choix avant. Quand j'avais regardé le menu chez nous de la Casagray, j'avais déjà une idée de ce qu'il y avait sur le menu. Puis je le savais que je rentrais là et que je mangerais le chose de saumon. J'avais déjà fait mon choix avant de partir. J'ai dit, bon, le pire qui peut arriver, c'est que le menu ait changé, parce que ce n'est pas le bon menu, mais ça m'aurait surpris. J'ai fait mon choix avant de partir. Puis quand je suis arrivée, j'ai commandé ce que j'avais choisi. Puis je n'ai pas pris de dessert. Puis j'ai bu du café, mon eau et tout. C'est tout. J'ai respecté mon programme, tout rentré dedans. Je m'étais gardé 5 gras. J'aurais pu demander la vinaigrette à part de ma salade. Je ne l'ai pas faite, il me restait 5 gras. Jamais je croirais qu'il y a 5 gras dans la salade. Là, hein? C'est quand même beaucoup. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis pour mon déjeuner, ce que j'ai fait, je n'avais pas pris de pain. Je n'avais pas mangé de pain et céréales. Puis j'avais pris juste un yogourt grec que j'avais calculé dans mes laits. Parce que je savais que la chose de saumon, selon la photo que j'avais vue sur Internet, il y a plus qu'à 4 onces. Fait que je veux dire, en prenant un yogourt grec, en le calculant dans mes laits, il me restait mon once déjeuner, qu'au pire, mon saumon il est plus gros, mais je vais aller chercher l'once du déjeuner que je n'avais pas pris. Excusez. Donc, je m'en suis sortie comme ça. C'était mon truc. Donc, écoutez, ça prend du courage, ça prend de la détermination, parce qu'arrêter un train, croyez-moi, c'est pas facile. Okay? C'est pas facile d'arrêter le train. Plus il y a de wagons de poids, de wagons de mauvaises habitudes et tout, plus ça va être difficile de l'arrêter. Moi, mon train, quand j'ai décidé de tirer dessus, il pesait 328 livres. Je peux vous dire que ça fait des flamèches sur une traque. OK? Ça fait du bruit, puis ça fait des flamèches. Mais je l'ai arrêté, j'ai renversé la vapeur, j'ai changé l'aiguillage, puis je suis repartie sur la bonne traque. Puis là, j'ai éliminé des wagons, puis j'ai fait le ménage. Hein. Il y a des wagons que j'avais laissés sur l'autre traque. Hein. Je ne les ai pas tous traînés quand j'ai parti. J'avais pris des choix, puis j'avais vraiment pris des bonnes décisions, puis j'ai abandonné certains wagons derrière moi. Pas toujours facile à faire. Avant de terminer, je vais vous lire un peu le texte qui m'a inspiré cette conférence-là. C'était le train, puis je l'ai mixé avec le libre arbitre parce que j'avais mixé un peu 2 sujets ensemble.
Le texte dit, à la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils vont voyager toujours avec nous, nos parents. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps va passer, il y a d'autres personnes qui vont monter dans notre train. Elles vont être importantes pour nous, notre fratrie, nos amis, nos enfants, puis même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même l'amour de notre vie, puis laisseront un vide très grand dans notre train. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera même pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc, vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire parce que lorsqu'on va descendre du train, nous devrions ne laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. Soyons heureux et soyons heureux de ce que nous avons et remercions le ciel du voyage fantastique qu'on a fait. Je tiens à vous remercier, vous qui vous êtes là ce soir, d'être des passagers dans mon train. Puis si je dois descendre à la prochaine station, je suis contente d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Donc, je vous remercie d'être un passager dans mon train. On est tous dans le même train. On est tous dans le train Mince à vie. On est tous assis dans les mêmes wagons de passagers. On est tous là pour s'entraider, pour s'aimer. Puis on n'est pas là pour se juger puis se taper dessus. On ne doit pas se comparer. On doit s'aider. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mince à vie, c'est comme si on est dans un beau grand train de passagers puis on fait un beau voyage ensemble. Donc, c'est important d'utiliser nos forces et de s'épauler. Donc, c'est le message que je voulais vous livrer. Je vous remercie d'avoir monté dans mon train ce soir. La semaine